simplement des balises standards que les navigateurs sont censés comprendre de la bonne manière. Pas être obligé de passer 6 mois à comprendre pourquoi sous IE6, ma feuille de style CSS, elle ne fonctionne pas comme elle devrait. Quand on arrivera, pour moi, je ne vois pas ça venir dans les 6 mois qui viennent. C'est se couper largement d'une grande partie des gens qui naviguent sur le site. Il faut voir que certaines personnes, probablement, si elles utilisent un navigateur qui n'est pas super respectueux des standards, elles y sont pour rien et elles ne devraient pas être coupées pour autant de certaines fonctionnalités. Alors, on peut introduire ces choses astucieusement, intelligemment. Je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Il faut avoir des choses qui se dégradent bien. De toute façon, la dégradation sur les navigateurs, c'est quelque chose qu'on doit gérer de toute manière. Il y a des gens qui ont des navigateurs mobiles qui, même s'ils sont très capables, sont pas tous égaux. Donc voilà, c'est une problématique plus globale. Je pense que le HTML5 apportera des choses. Je pense que le CSS3 aussi. Il y a des petits problèmes, notamment sur la balise vidéo. Je crois que le codec qu'il y a derrière va jouer aussi une forte importance. Et s'il n'y a pas un moment de consensus au niveau du format de la vidéo, ok, ça sera peut-être un peu plus simple que d'utiliser du Flash, mais ça ne sera pas non plus forcément aussi simple qu'on peut le souhaiter. Après, techniquement, je ne pense pas qu'il y ait d'obstacles et je ne pense pas qu'il y ait même de résistance vers le HTML5 dans la communauté. Il faut seulement être conscient des réalités. Si on se balade sur des sites, on voit des horreurs encore qui se rendent pas trop mal. Donc même si visuellement ça a l'air joli, quelquefois derrière c'est une vraie boucherie. Voilà, donc je pense qu'on est plutôt tous pour le HTML5, mais on est aussi réaliste et pragmatique et il ne faut pas se couper non plus de sa base. Oui, je suis assez d'accord. Cela dit, pour revenir au sujet de l'e-commerce, c'est pas du tout une problématique technique. La problématique de l'ergonomie de la page produit n'est pas du tout une problématique technique, c'est uniquement une problématique d'ergonomie. On connaît, il y a peut-être une centaine d'implémentations différentes d'un Zoom produit. Sur les 100, il y en a peut-être 90 qui sont minables en termes d'ergonomie, en termes d'accessibilité, en termes de dégradation, etc. Il y a une vraie réflexion à avoir, et c'est assez spécifique à chaque boutique et au type de produit que vous vendez, sur l'ergonomie de la fiche produit, sur la simplification de la fiche produit. On voit des sites qui ont voulu visiblement introduire trop de fonctionnalités dans la fiche produit, ce qui perturbe énormément sa lisibilité et donc le taux de transformation possible. Tout ça ne sont pas des problématiques techniques, ce sont principalement et avant tout des problématiques d'ergonomie. On peut implémenter des bonnes solutions qui soient faciles à utiliser et lisibles pour le consommateur, à la fois en HTML4 et JavaScript 1 et en HTML5, CSS3 et JavaScript 5. Oui, on parlait de l'accessibilité aussi. Le respect des normes d'accessibilité est aussi extrêmement important. Moi, je me posais aussi toujours dans mon rôle de naïf. Là, je vais continuer. C'est un rôle qui me va bien. Je pensais à des choses un peu plus récentes, nouvelles ou voire futuristes. D'une part, tout ce qui est gestion des communautés. Il y a un nouveau métier aujourd'hui qu'on appelle gestionnaire de communauté, des choses comme ça. Bon. Est-ce qu'il y a des outils qui sont plus performants? Je pensais peut-être à Drupal d'ailleurs là-dessus. Et puis il y a des choses comme la réalité virtuelle, comme le mobile, l'intégration du mobile dans des téléphones mobiles. Est-ce que vous voyez dans vos solutions d'ores et déjà, c'est déjà implémenté? C'est des choses qui vont venir? Comment vous voyez un peu les démarches prochaines des sites de e-commerce? Je peux parler rapidement de la gestion de communauté. Je dis rapidement parce que c'est un petit peu une tarte à la crème aussi. Le fait que Drupal est un CMS, est un outil de gestion de contenu qui tire vraiment toute sa valeur et son intérêt dans les sites qui sont très fortement communautaires. Et toute cette dimension communautaire, c'est une dimension qui est très importante pour Drupal depuis sa création. Donc s'appuyer sur un outil comme Drupal dans la construction d'une boutique qui a une volonté affirmée de créer une communauté autour de la boutique et créer une communauté autour des produits, c'est évidemment extrêmement intéressant. C'est beaucoup plus intéressant que d'essayer de construire des briques communautaires au-dessus d'une technologie qui est en fait une technologie de gestion de catalogue et de gestion e-commerce avant d'être une technologie de gestion d'utilisateurs et de communauté telle qu'est Drupal. Juste
pour rebondir un petit peu là-dessus, je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'on souhaite mettre en place une communauté autour d'une boutique e-commerce ou autour d'une thématique ou autour d'une marque, il me semble aujourd'hui qu'on a deux solutions qui existent lorsqu'on a une problématique d'e-commerce également. On a une solution de rester dans du Drupal et de choisir la solution Ubercart, dont je pense Damien pourra en parler. Et on a aussi d'autres solutions qui sont des solutions telles que celle de mon voisin, ou encore des solutions de créer des bridges, des ponts entre des solutions, de faire utiliser très bien une solution qui fait du CMS très bien, type Drupal, et d'utiliser très bien une solution qui fait de l'e-commerce. Donc à chaque fois, je pense que le choix entre utiliser une solution tout intégrée pour gérer la communauté, gérer de l'e-commerce, ou utiliser des bridges entre chacune des solutions, va se discuter en fonction des besoins fonctionnels attendus. Aujourd'hui, on fait des choses très bien en réalisant des bridges entre Magento et Drupal, par exemple, mais on peut aussi très bien réaliser des choses en utilisant une solution tout intégrée, telle que celle que présente mon voisin. Donc moi je vais peut-être juste un tout petit peu parler de l'aspect mobile, parce que je vois pas mal de gens avec des mobiles un peu partout là, d'ailleurs moi aussi. C'est effectivement quelque chose qu'on prend en compte. Alors je connais pas trop les autres outils, nous bon, typiquement on s'y intéresse beaucoup, on a réalisé des sites mobiles. Moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est de voir en fait comme certains succès de certaines plateformes dont je donnerai pas le nom modèlent fortement les attentes des gens à ce niveau-là. On reçoit fréquemment, nous, des demandes de gens qui veulent un site internet mobile qui ressemble à une application iPhone, qui fonctionne comme une application iPhone, ce qui est en train de rendre beaucoup plus flou la distinction entre une vraie application, on va dire peut-être avec une ergonomie qui est vraiment adaptée au mobile, parce que je tiens quand même à dire que le HTML, bien que ça soit un langage sympathique, c'est pas un langage de construction d'interface graphique à proprement parler. Donc tous les gens qui viennent plutôt, comme moi, du monde du développement plus traditionnel avec des API riches pour faire des interfaces graphiques connaissent des différences. Ce point-là, moi je le trouve assez intéressant. Je crois que c'est le marché qui est en train de... Enfin, c'est la consommation, la façon dont les gens espèrent se promener sur leur mobile, sur une boutique ou autre, qui va fortement influencer la façon des solutions de répondre à ces problèmes. Je ne suis pas persuadé que ça sera uniquement web la réponse. Alors pourtant que je représente un CMS. Mais c'est de la gestion de contenu globalement. L'ergonomie va avoir une très forte importance là-dedans, et la façon dont les gens vont consommer l'e-commerce de manière mobile aussi. Alors là, il y a des trucs naïfs, la géolocalisation, tout ça, on y pense. Alors effectivement, là, les gens qui font de la réalité augmentée, la possibilité d'avoir des ergonomies extrêmement adaptées, des alertes, des pushs, des notifications, sont des choses qui, à la fois d'un point de vue marketing et à la fois du point de vue de l'utilisateur final, sont extrêmement agréables et peuvent donner des plus. Là, je pense qu'on est dans une phase intéressante où la réponse, elle va soit être web, parce que les navigateurs web mobiles, je parle Android, iPhone, sont vraiment bons, meilleurs qu'IE6, donc je reviens sur IE6, désolé. Mais par contre, il y a aussi tout l'aspect applicatif, où là, le bridge, dans un système d'information, être capable d'exporter des données, être capable de les formater va être super important aussi. Parce que si vous réalisez une application mobile, vous n'allez pas le faire en PHP, si c'est une application lourde. Par contre, les données derrière, elles vont peut-être être sorties par du PHP, sorties par un CMS. Et voilà, donc on est dans un moment intéressant. Il y a vraiment des choses qui vont bouger dans les 6 mois, 1 an. Mais je ne suis pas encore forcément persuadé que la réponse soit uniquement web et qu'il ne va pas falloir un peu travailler aussi autour de ça sur la mobilité. Oui, nous, chez PrestaShop, avec le mobile, on a un ancien salarié de PrestaShop qui a fait une extension pour pouvoir faire une boutique m-commerce complète avec une boutique pré-RestaShop. Faut quand même être réaliste que le poids du m-commerce en France est quand même à rien à voir avec le poids du e-commerce, qu'il y a encore très peu de transactions de biens de consommation qui s'achètent avec une carte d'un crédit dans une main, le téléphone portable dans l'autre. Les moyens de paiement sur mobile n'ont pas encore vraiment percé. Donc ce qui commence à bien marcher sur mobile, c'est les achats de biens virtuels. C'est clair qu'iPhone, en vendant des applications, des chansons qui se téléchargent sur son mobile ou sur les fonds d'écran, sur les sonneries précédemment, là il y a un marché. Le marché d'achat de biens de consommation avec un mobile, Amazon a une interface qui est bien faite. Il y a des éléments qui existent, mais ça reste toujours assez marginal en termes de volume de chiffre d'affaires potentiel. Donc en termes d'investissement, concentrez-vous plutôt sur votre boutique, sur les ventes là où elles sont. L'arrivée de l'iPad va changer pas mal de choses.
parce qu'on a une interface type mobile, HTML5 du coup. Moi, je suis partisan de commencer à faire différentes interfaces pour ces boutiques en disant voilà, IE6,